Nous accueillons aujourd'hui Bernard Saincy, qui est président fondateur d'un cabinet de conseil social innovation conseil. Par ailleurs, chargé de cours à l'Institut d'études politiques de Paris, tout ça après un long parcours en entreprise. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement qui vous êtes et votre cabinet? Oui, ben j'ai créé le cabinet Innovation Sociale Conseil en fin 2013. J'étais précédemment directeur de la responsabilité sociétale chez GDF Suez à l'époque, qui s'appelle maintenant Engie. Et ce cabinet a vocation à créer des alliances entre des grandes entreprises, des entreprises et des associations de terrain et des collectivités. C'est-à-dire qu'on est en plein dans le sujet des alliances et c'est l'objet de ce cabinet Innovation Sociale. Vous venez de nous présenter brièvement la mission de Innovation Sociale Conseil. Est-ce que concrètement, il y a un exemple de partenariat, de projet que vous avez accompagné? Oui, bon, je peux en citer deux. Le premier, c'est le Chênelet, qui est situé à côté de Calais, qui est une entreprise sociale de 300 salariés, qui fait des maisons écologiques pour populations pauvres et qui avait besoin de partenariats avec des investisseurs privés et aussi des donateurs. Et donc, je suis intervenu pour trouver ces donateurs, notamment, je n'étais pas le seul, mais j'y ai participé, et puis construire la stratégie du Chênelet dans son changement d'échelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils construisent une centaine de bâtiments qui sont destinés à des populations très pauvres, qui sont proposés par la municipalité, par les municipalités, la communauté de communes, et qui veut aujourd'hui changer d'échelle, c'est-à-dire avoir un modèle qui soit un modèle adaptable dans d'autres régions que le nord de la France. Et le rôle de la collectivité dans cette démarche? Eh ben, essentiellement, c'est la collectivité qui fait un bail communal pour construire les maisons de Chênelet. Et puis c'est aussi la collectivité qui sélectionne, entre guillemets, selon ses procédures habituelles, les gens qui sont dans des situations telles qui peuvent être logés dans ces logements particuliers. Le Chênelet étant lui-même un bailleur très social, enfin, selon la définition du bailleur très social. Donc on retrouve bien les trois interlocuteurs, c'est-à-dire le Chênelet, entreprise sociale, la collectivité et puis les différents partenaires que vous avez aidés à retrouver. Un deuxième exemple? Le deuxième exemple, c'est le Travailler et Apprendre Ensemble, qui est donc une entreprise sociale de Nogent-sur-Marne qui a été créée par le mouvement ATD Carmonde et qui est une entreprise laboratoire pour réinsérer des personnes très éloignées de l'emploi, c'est-à-dire sur la base non pas de contrat d'insertion comme ça se fait couramment, mais sur la base de CDI. L'idée, c'est de montrer que personne n'est inemployable. Et là, on a donc une association, une grande association, ATD Carmonde. On a une municipalité, celle de Nogent-sur-Marne, et puis on a des investisseurs et des donateurs privés qui sont des grandes entreprises essentiellement, qui permettent à cette entreprise de travailler. Et moi, mon cabinet est intervenu pour mettre ces gens en table, pour essayer de les faire dialoguer, et puis c'est eux qui trouvent les solutions, puisque c'est ça qui est extraordinaire dans ce type de projet, c'est qu'en fait, il suffit de mettre les gens en dialogue, d'essayer de leur donner un petit peu quelques éléments, quelques idées, et après, c'est eux-mêmes qui découvrent les solutions. Alors justement, puisqu'on parle de ces alliances entre différents acteurs d'un territoire, elles se nouent autour d'enjeux qui sont des enjeux du territoire. Comment peut-on les identifier, ces enjeux? Alors, la première chose, c'est que le territoire, on va considérer ça comme une zone de projet, finalement. Et pour identifier les enjeux, on va avoir peut-être trois étapes. Une première étape qui est la consultation des citoyens, d'une façon générale, et l'identification des acteurs du territoire, que ce soit les entreprises de l'économie sociale et solidaire, les associations et évidemment les collectivités territoriales. Ça, c'est le premier point, l'identification des acteurs et leur mise en débat. L'écoute des citoyens et la mise en débat des acteurs pour essayer d'identifier les enjeux prioritaires du territoire. Deuxième point, c'est s'appuyer sur des études qui ont pu être faites par des collectivités territoriales, où il y a déjà toute une littérature, ou des études exhaustives qui ont été faites pour voir quelles sont les priorités du territoire. Et puis le dernier point, ça va être l'expérimentation. Alors, juste pour répondre à ces besoins, on dit que souvent que ces alliances territoriales, en fait, sont le résultat d'une triple innovation, innovation de processus, une innovation de solutions, puis une innovation de modèle économique hybride. Est-ce que vous validez cette approche? Et si oui, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples concrets de cette triple innovation?
Oui, alors tout à fait, je valide tout à fait. C'est comme ça que travaille le cabinet d'ailleurs, et beaucoup d'alliances en territoire ont montré ces éléments. D'abord sur la solution, sur les solutions. Ce sont des solutions innovantes qui sont adaptées au territoire. Elles sont de deux types, de type technique, on va dire, solutions techniques. Si vous, par exemple, vous voulez faire de l'accès à l'énergie pour les populations pauvres dans des pays du Sud, vous allez faire de l'hydroélectricité en Indonésie parce qu'il y a beaucoup d'eau, mais vous allez faire du solaire au Mali, par exemple. Donc la solution technique va dépendre des caractéristiques territoriales. La deuxième chose, c'est le processus. Le processus, ça va être tout simplement un processus de co-construction avec les différents acteurs. Et puis le dernier point, ça va être vraiment au niveau du modèle économique. Le modèle économique, ça ne peut pas être un modèle économique classique. Souvent, sinon, je dirais, la réponse aux besoins a déjà été trouvée. Ça va donc être des modèles économiques qui vont à la fois être hybrides, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont mélanger des fonds d'origine publique et des fonds d'origine privée, et puis aussi des formes de financement différentes. Ça peut être des subventions, par exemple, ou du don, ou de l'investissement. Donc on va avoir une hybridation de l'ensemble de ces moyens de financement qui vont permettre de créer un modèle économique viable et qui vont permettre de répondre surtout à la question qui nous intéresse, c'est-à-dire la réponse aux besoins des populations.